Je n'aurais jamais cru que mes propres parents puissent me briser le cœur ainsi. Je m'appelle Dana Coleman, j'ai 29 ans, je suis spécialiste marketing et je vis à Madison, dans le Wisconsin. Je suis enceinte de 6 mois de mon premier enfant. Mon mari et moi avions organisé le mariage de nos rêves, une petite cérémonie intime au bord du lac Maude. Mais tout s'est effondré. Pendant des mois, mes parents m'ont forcé à venir tous les week-ends pour cuisiner et faire des courses, même si j'étais épuisée. Mon médecin m'avait pourtant conseillé de me reposer. Il me comparait sans cesse à ma sœur aînée, disant qu'elle avait une famille parfaite et qu'elle était responsable, tandis que j'étais juste paresseuse. J'ai tout enduré, espérant qu'au moment fatidique, il serait enfin là pour moi. Puis le jour du mariage est arrivé. J'étais là, dans ma robe de mariée, le cœur battant la chamade, attendant l'arrivée de mes parents. Au lieu de cela, j'ai reçu un SMS. Ils étaient sur une plage de Miami avec la famille de ma sœur, à l'autre bout du pays. Pas d'appel, pas d'excuses, juste un message froid et désinvolte, comme si de rien n'était. J'ai essayé de les joindre encore et encore, les mains tremblantes, mais ils ont ignoré tous mes appels. Mon mari était furieux et j'étais anéantie. Cette trahison a fait naître en moi une force incroyable et j'ai décidé de ne plus me laisser faire. J'ai appelé un avocat et la suite, disons simplement qu'il n'aurait jamais pu la prédire. Avant de vous raconter la suite de mon histoire, laissez un commentaire pour me dire à quelle heure vous regardez cette vidéo et de quelle ville. J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire a touché les cœurs et qui elle a ému. Ayant grandi au bord du lac Mendota, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de ma sœur. Mes parents avaient une favorite, Alicia, qui vivait dans une maison impeccable dans la banlieue de Madison avec son mari et ses 2 enfants. Ils parlaient de ses dîners de famille parfaits, de sa maison irréprochable, de la façon dont elle conciliait travail et maternité avec une facilité déconcertante. Moi, la cadette, je cherchais encore ma voie, j'essayais de me construire une carrière dans le marketing tout en attendant mon premier enfant. Mes parents ne voyaient pas mes efforts. À leurs yeux, c'était moi qui n'avais pas encore réussi. J'ai rencontré mon fiancé, Brandon, lors d'une conférence technologique à Milwaukee il y a 3 ans. Ingénieur logiciel, il était calme et attentionné, et avait le don de me faire rire même les jours les plus difficiles. Le courant est passé immédiatement, et nous avons partagé de longues conversations nocturnes sur nos rêves. Le mien, diriger ma propre agence de marketing. Le sien, créer une application qui pourrait changer des vies. Après 2 ans de relation, il m'a fait sa demande sous les étoiles, dans un parc près de chez nous, et j'ai dit oui sans hésiter. Nous avons prévu un mariage intime au bord d'un lac, quelque chose de simple mais symbolique. Je pensais que mes parents seraient ravis, mais leur attention restait focalisée sur Alicia. Chaque week-end, ma mère, Joyce, m'appelait et insistait pour que je vienne chez eux, près du lac Maude. On a besoin d'aide pour la maison, disait-elle d'un ton sec. Alicia est trop occupée avec ses enfants. J'étais enceinte de 4 mois, j'avais mal au dos, j'étais épuisée. Mais je me traînais jusqu'à leur maison pour préparer des steaks, frotter les sols et ranger leur garage en désordre. Mon père, Craig, a acquiescé d'un signe de tête quand j'ai eu fini, mais n'a jamais proposé son aide. Ils agissaient comme si c'était mon devoir, comme si ma grossesse n'était qu'un désagrément. Alicia ne s'était jamais plainte pendant sa grossesse. Ma mère, d'un ton blessant, a rétorqué. Je me suis mordu la langue, ne voulant pas déclencher une dispute. Brandon voyait bien à quel point j'étais épuisée. Un dimanche, alors que je rentrais de chez eux, à peine capable de tenir debout, il m'a fait asseoir. « Tu es enceinte, Dana. Tu ne peux pas continuer comme ça, » a-t-il dit, les yeux remplis d'inquiétude. J'ai hoché la tête, mais une partie de moi voulait encore faire plaisir à mes parents. Je me disais que si je venais et faisais ce qu'ils me demandaient, ils finiraient par me voir comme ils voyaient Alicia. Mais chaque visite me laissait encore plus vidée. Mon corps réclamait du repos. Ma gynécologue avait été claire lors de ma dernière consultation. Le stress et le surmenage pouvaient nuire au bébé. Elle m'avait ordonné de ralentir, de prendre soin de ma santé. Je le lui avais promis, mais dire non à ma mère me semblait impossible. Un soir, j'ai essayé d'en parler avec elle. Je suis allée chez eux en voiture, je me suis assise en face d'elle à la table de la cuisine et je lui ai expliqué à quel point j'étais fatiguée. « Je suis enceinte, maman. J'ai besoin de me reposer », ai-je dit d'une voix tremblante. Elle a à peine levé les yeux de son café. Alicia avait mené ses 2 grossesses à terme, a-t-elle répondu froidement. « Tu es jeune. Tout ira bien. » Papa était dans le salon, feuilletant un magazine, faisant semblant de ne pas entendre. Ce soir-là, je suis repartie de chez eux avec un sentiment de faiblesse insupportable, comme si je ne serais jamais à la hauteur. Brandon m'attendait à mon retour et m'a serré dans ses bras. « Tu n'as pas à leur prouver ta valeur constamment, » a-t-il dit. Ces mots m'ont marqué, mais je n'étais pas encore prête à renoncer à mes parents. Le week-end suivant, ma mère a rappelé,
la voix brisée. On fait un dîner en famille. Il faut que tu arrives tôt pour nous aider à préparer le repas. J'ai fixé mon téléphone, l'estomac noué. Je commençais à comprendre que mes parents attendaient de moi que je laisse tout tomber, quels que soient mes sentiments, tandis qu'Alicia, elle, n'avait aucun scrupule. J'ai dit à ma mère que j'essaierais, mais que ça ne me disait rien. Brandon a entendu ça et a secoué la tête. Il profite de toi, a-t-il dit fermement. Je savais qu'il avait raison, mais j'espérais encore que les choses changeraient quand il verrait à quel point ce mariage comptait pour moi. Je voulais qu'il soit là pour fêter ça avec nous, pour montrer leur affection. J'ignorais alors à quel point je me trompais. Plus ma grossesse devenait difficile, plus les attentes de mes parents grandissaient. À 5 mois, mes chevilles étaient enflées et chaque pas était une épreuve. Mais maman ne baissait pas les bras. Elle m'appelait presque tous les jours, d'une voix sèche. Alicia a toujours été d'une grande aide, même avec 2 enfants, m'a-t-elle dit un matin, la déception se lisant dans ses mots. Tu ne fais même pas l'effort de t'intégrer à la famille. Je serrais le téléphone contre moi, la poitrine contre la sienne, et j'essayais d'expliquer que j'étais épuisée, que mon corps ne pouvait plus supporter ces exigences constantes. Elle a juste soupiré, comme si je cherchais des excuses. Papa, comme toujours, restait à l'écart, me laissant seule avec les critiques de maman. Entendre le nom d'Alicia à nouveau me blessait profondément, comme si je ne serais jamais à la hauteur de sa vie parfaite en banlieue. Brandon n'en pouvait plus. Un soir, après que maman eut insisté pour que je l'aide à réorganiser le garde-manger, il me prit le téléphone. Joyce, elle est enceinte. Elle a besoin de repos, pas de travail, dit-il d'une voix ferme mais calme. Je le regardais, reconnaissante mais nerveuse. Maman n'aimait pas qu'on la contredise. C'est une affaire de famille, Brandon, siffla-t-elle. Tu ne peux pas comprendre. Il lui rendit le téléphone, le menton haut, et marmonna. Ils te mettent trop la pression. J'acquiesçai, mais une partie de moi espérait encore que maman se calmerait, qu'elle verrait peut-être tous mes efforts. Papa, comme toujours, ne dit rien, restant assis, les yeux rivés sur la télévision, fuyant l'attention. Pendant ce temps, Brandon et moi étions plongés dans les préparatifs du mariage. Nous avions réservé un restaurant charmant au bord du lac Mendota, avec vue sur l'eau et pouvant accueillir 50 convives. Je passais des heures à choisir des fleurs, des roses blanches et des lys, tandis que Brandon s'occupait du traiteur et avait choisi un menu composé de saumon grillé et de légumes rôtis. Nous envoyâmes les invitations à la famille et aux amis, y compris maman, papa et Alicia. Je les imagine là, souriant tandis que je descendais l'allée, enfin fier de moi. Brandon et moi avons travaillé tard dans la nuit, adressant les enveloppes et confirmant les réponses, ce qui, malgré ma fatigue, ajoutait à l'excitation. Je voulais que cette journée soit parfaite, un moment où tout le monde serait réuni. Mais l'attitude de maman a jeté une ombre. Lors d'un appel pour confirmer leur présence, elle a hésité. « Essaie d'être à l'heure », a-t-elle dit d'une voix lointaine. Alicia organise un voyage en famille à Miami, et nous pourrions avoir besoin de l'aider. Je me suis figé, le cœur lourd. Un voyage à Miami? J'ai insisté pour avoir plus de détails, mais elle m'a congédié. C'est juste une période chargée, a-t-elle dit, comme si mon mariage était une simple formalité. Papa est intervenu pour une fois, on verra ce qu'on peut faire. Mais son ton manquait de conviction. J'ai raccroché. Les mains tremblantes, j'ai regardé Brandon. Ils choisissent encore Alicia, ai-je dit d'une voix à peine audible. Il m'a serré contre lui et m'a promis que nous ferions de cette journée un moment inoubliable, quoi qu'il arrive. Je voulais le croire, mais le doute s'est insinué en moi. Allait-il vraiment venir? Mon mariage allait être inoubliable. Je me tenais dans la suite nuptiale d'un restaurant au bord d'un lac à Madison, ma robe blanche moulant mon ventre de 6 mois. Mes doigts suivaient nerveusement la dentelle. Des amis ajustaient mon voile, leur bavardage emplissant l'air, mais mes yeux étaient rivés sur la porte, attendant l'arrivée de mes parents. J'avais imaginé ma mère s'affairer autour de ma robe. Mon père m'a adressé un rare sourire approbateur. Au lieu de cela, mon téléphone a vibré sur la table. Un SMS de Joyce s'est affiché. Nous sommes à Miami avec la famille d'Alicia. Profitez bien de votre mariage. Mon cœur s'est serré. Miami. Il se prélassait sur une plage à des milliers de kilomètres de là, tandis que j'étais à 2 doigts de descendre la rue principale. Allez. Aucun appel, aucun regret, juste un message de dédain. Je fixais les mots. C'était sûrement une erreur. Mes mains tremblaient tandis que j'appelais maman. Le téléphone était collé à mon oreille. Messagerie vocale. J'essayais d'appeler papa. Même résultat. Le téléphone d'Alicia sonnait sans cesse. Pas de réponse. Je m'affaissai dans un fauteuil en velours, les larmes aux yeux. Ma demoiselle d'honneur, une amie de la fac, remarqua mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Elle demanda d'une voix douce.
Je lui tendis le téléphone, la nuque trop crispée pour parler. Elle lut le message, les yeux écarquillés, puis me serra dans ses bras. L'atmosphère était pesante, leur absence, un véritable coup de poing. Ils n'étaient pas simplement partis. Ils avaient choisi Alicia plutôt que moi, le jour où j'avais le plus besoin d'eux. Ma grand-mère, Mildred Foster, fut la seule membre de la famille présente. Elle me trouva dans la suite et serra ma main chaude. « Tu vaux bien plus que leur choix », dit-elle d'une voix ferme mais bienveillante. Mildred, avec son esprit vif et son cœur tendre, a toujours été mon pilier, surtout depuis mon enfance. Elle a promis d'être à mes côtés, ses paroles étant une bouée de sauvetage dans mon chagrin. J'essuyai mes larmes et tentai de me préparer mentalement pour la cérémonie, mais la sensation de brûlure de la sueur persistait. Comment mes propres parents ont-ils pu faire ça? La cérémonie a commencé, j'ai remonté l'allée et j'ai pris le bras de Brandon. Ses yeux étaient remplis d'amour, mais je voyais la tension sur son visage tandis que je lui murmurais le message. La douce lumière du restaurant et le murmure des invités se sont estompés tandis que je forçais un sourire. Mildred était assise au premier rang, son regard rassurant me donnant du courage. Mais les sièges vides où ma famille aurait dû être me brûlaient comme une plaie ouverte. J'ai vérifié mon téléphone pendant une pause, espérant un message, un signe qu'il se souciait de moi. Rien. J'ai rappelé maman après les vœux. Messagerie vocale. Messagerie vocale de papa. Blue silence dit Alicia. Chaque appel sans réponse accentuait la douleur, comme s'il m'avait effacé de leur vie. Brandon m'a prise à part pendant la réception, sa voix basse et ferme. On ne peut pas les laisser faire, a-t-il dit, les mains jointes. Ils ont abandonné notre mariage comme si de rien n'était. Sa colère reflétait la mienne, son calme habituel remplacé par un besoin de me protéger. J'avais envie de partir en trombe et de les confronter sur le champ. Je savais que ça ne changerait rien. Ils retourneraient la situation contre moi, me feraient culpabiliser. Je m'en occuperai à ma façon, dis-je d'une voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Brandon hocha la tête, visiblement confiant, même si je sentais qu'il était prêt à se battre. Mildred nous rejoignit, le regard déterminé. « Tu n'as pas besoin de gens qui te font du mal comme ça. » Ces mots transpercèrent ma douleur. « Je serai toujours là pour toi. » Sa promesse me rappela que je n'étais pas seul. Je regardais la piste de danse, mes amis célébrant au son des verres qui s'entrechoquaient, mais j'avais le cœur lourd. Mes parents et Alicia avaient été clairs. Ils m'avaient abandonné le jour le plus important de ma vie. À la fin de la soirée, ma décision était prise. J'en avais fini de courir après leur approbation. Ils avaient franchi une limite, et j'étais prête à tracer la mienne. Une semaine après le mariage, je ne pouvais plus retenir ma douleur. Brandon et moi étions dans notre appartement confortable à Madison, les murs tapissés de photos de notre grand jour. Chacune d'elles me rappelait le vide laissé par ma famille. Assise sur le canapé, les mains posées sur mon ventre arrondi, je fixais mon téléphone, espérant encore un appel qui ne vint jamais. Le silence de Joyce, Craig et Alicia était assourdissant, plus pesant que n'importe quelle dispute. Je me suis tournée vers Brandon, qui préparait du café dans la cuisine, et j'ai tout laissé éclater. Ils n'ont même pas daigné venir, ai-je dit, la voix brisée. Comment ont-ils pu choisir les vacances d'Alicia plutôt que notre mariage? Brandon a posé sa tasse et s'est assis à côté de moi, sa main chaude contre la mienne. Il ne te mérite pas, a-t-il dit d'un ton ferme mais agacé. On devrait couper les ponts. Plus d'appels, plus de visites, rien. Ces mots m'ont blessé, un mélange de condescendance et de frustration. Je savais qu'il était sérieux. Il avait vu à quel point leur absence m'avait anéanti, comment leur favoritisme m'avait rongé pendant des années. Mais j'ai hésité. Couper les ponts avec eux me semblait définitif, comme fermer une porte que je n'étais pas sûre d'être prête à verrouiller. Je veux juste savoir pourquoi je lui ai dit, les yeux qui piquent. Pourquoi Alicia passe-t-elle toujours en premier? Brandon soupira en me serrant contre lui. Tu n'auras peut-être jamais la réponse, dit-il doucement. Mais tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, hanté par l'idée du mariage, du message de Joyce, des appels restés sans réponse. J'avais besoin d'un autre point de vue, de quelqu'un d'extérieur à la famille. Alors j'ai appelé ma meilleure amie, Tara Jenkins. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix claire malgré l'heure tardive. Je lui ai tout raconté, le mariage, le voyage à Miami, comment mes parents et Alicia me faisaient me sentir invisible. Tara a écouté en silence, puis a parlé avec une clarté qui a dissipé mon brouillard. Tu dois poser des limites, dit-elle. Ils te harcèlent parce que tu les laisses faire. Tu vas être mère toi aussi. Concentre-toi sur ta famille maintenant. Ces mots étaient durs mais bienveillants, un électrochoc dont j'ignorais avoir besoin. Je la remerciai et me sentis plus légère, comme si je pouvais enfin respirer. Le lendemain, Mildred appela.
Elle était furieuse à propos du mariage et sa voix était ferme. « Mamie, je ne sais pas quoi faire, avouai-je, les mains tremblantes. Mildred n'a pas hésité. « Tu dois te protéger, toi et cet enfant, dit-elle. Je connais un avocat qui peut t'aider à y voir plus clair. Appelle-le. » Sa suggestion fit naître en moi une force, l'envie de reprendre le contrôle. Je notai le numéro de l'avocat, ma détermination grandissant. Brandon était au travail, mais je lui envoyai un SMS pour lui parler de l'idée de Mildred. Il répondit aussitôt « Fais-le. » Je suis d'accord. Je sentis une vague de détermination m'envahir, la douleur se muant en action. J'ai appelé l'avocat cet après-midi-là, un certain Robert Klein, spécialisé en droit de la famille. Sa voix était calme et professionnelle tandis que je lui expliquais la situation. Pas seulement le mariage, mais aussi les années de négligence envers Alicia. Je veux savoir comment me protéger, ai-je dit d'une voix assurée. Je ne veux plus qu'il contrôle ma vie. Robert m'a écouté, puis m'a exposé les démarches possibles, comme fixer des limites légales ou explorer les questions d'héritage, d'autant plus que Mildred avait laissé entendre que des biens familiaux étaient liés à sa succession. C'était bouleversant, mais pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir un plan. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade, partagé entre la peur et un sentiment de force. Quand Brandon est rentré, je lui ai raconté notre conversation. Il a hoché la tête gravement. « C'est la bonne décision, » a-t-il dit. « Ils ne peuvent pas continuer à te traiter comme ça. » Nous nous sommes assis ensemble et avons planifié la suite, en parlant de notre avenir avec le bébé. J'ai alors compris que ma famille n'était pas seulement celle dans laquelle j'étais né. C'était celle que j'avais construite avec Brandon et notre enfant à naître. Joyce, Craig et Alicia avaient fait leur choix, et j'étais prête à faire le mien et à préserver ma tranquillité. 2 semaines après le mariage, je me suis rendue chez mes parents, les mains crispées sur le volant, le cœur battant la chamade, en arrivant devant leur maison familière près du lac Mendota. J'avais besoin de réponses. Pourquoi Joyce et Craig avaient-ils préféré l'escapade d'Alicia à Miami à mon mariage? Je méritais de savoir. J'ai monté les marches du perron, mon ventre de 6 mois se soulevant et se contractant, chaque pas mesuré, et j'ai frappé. Maman a ouvert la porte, le visage crispé en me voyant. Papa se tenait derrière elle dans le couloir, son expression indéchiffrable. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré, déterminé à découvrir la vérité. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu à mon mariage ?» ai-je demandé, la voix assurée malgré l'angoisse qui me nouait la poitrine. Joyce a croisé les bras, les yeux plissés. « Tu es égoïste ?» a-t-elle lancé sèchement. Alicia avait besoin de nous. Ses enfants étaient malades et elle était débordée. Tu avais Brandon. Pourquoi en faire tout un plat? Ces mots m'ont blessé. J'en avais besoin pour des vacances à la plage. J'ai insisté, demandant pourquoi il n'avait même pas pris la peine d'appeler pour s'expliquer. Joyce a ricané, balayant d'un revers de main ma peine. Tu en fais toujours des tonnes, a-t-elle dit d'un ton méprisant. Craig est resté silencieux, les yeux rivés au sol, sans jamais me défendre. Son silence était aussi douloureux que les accusations de maman. J'ai essayé de garder mon calme, mais ma voix tremblait. J'étais ta fille, seul le jour de mon mariage, ai-je dit. Tu n'as même pas essayé de venir. Joyce a levé les yeux au ciel et s'est penchée. La famille d'Alicia est plus grande. Ses responsabilités sont plus lourdes. Elle a ajouté. Tu ne peux pas comprendre. Je l'ai fixée du regard, réalisant qu'elle ne comprendrait jamais mon point de vue. Craig s'est déplacé maladroitement, marmonnant quelque chose à propos de ne pas s'en mêler, mais son refus de parler était comme une nouvelle trahison. Je me suis retournée, les mains tremblantes, mon téléphone vibrant dans ma poche. Je suis sortie sur le porche et l'ai vérifié, m'attendant à un message de Brandon. Au lieu de cela, c'était une notification sur les réseaux sociaux d'une amie commune. Mon cœur s'est serré en ouvrant l'application. Alicia avait publié une série de photos de Miami. Ses enfants barbotant dans l'océan. Ses rires avec Joyce et Craig sous un palmier. La légende disait « Les moments en famille sont les meilleurs ». Heureuse d'avoir pu échapper au drame insupportable d'une certaine mariée. J'en ai perdu le souffle. Elle parlait de moi. Elle m'avait même appelé. Un drame qui a transformé ma douleur en blague pour ses abonnés. Les commentaires étaient pires. Des inconnus se sont déchaînés pour me traiter d'égoïste, de gâté, voire de britzilla. J'ai fait défiler les photos, chacune étant une véritable gifle. Mes parents souriaient insouciants tandis que je pleurais dans ma robe de mariée. Je suis restée figée, le téléphone tremblant dans ma main. Alicia n'avait pas seulement abandonné mon mariage, elle l'avait transformé en spectacle public et m'avait fait passer pour la méchante. Joyce et Craig ne l'avaient pas arrêté, n'avaient même pas hésité à l'accompagner à Miami. La trahison était plus profonde que je ne l'aurais cru possible. Je suis remontée dans la voiture, la vue brouillée par les larmes, et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Brandon m'attendait.
Je me suis retrouvé face à lui et je suis tombé à la renverse en voyant mon expression. Je lui ai montré la publication d'Alicia, la voix à peine audible. Il se moque de moi, ai-je dit. Il m'a serré dans ses bras, sa colère palpable, mais il n'a pas insisté. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, accablé par le poids de leurs actes. Les accusations de Joyce, le silence de Craig, les publications cruelles d'Alicia qui m'avaient révélé leur vrai visage. J'ai repensé à toutes ces années où j'avais essayé de gagner leur amour, où je m'étais plié en quatre pour leur plaire. C'était fini. J'avais pris ma décision. C'était terminé. Plus d'appels. Plus de visites. Plus d'espoir qu'ils changent d'avis. J'ai bloqué leurs numéros. Joyce, Craig, Alicia, et je les ai supprimés de mes réseaux sociaux. La décision était lourde à prendre, mais elle me semblait juste. Ils avaient franchi une limite que je ne pouvais pardonner, et j'étais prête à protéger ma tranquillité, coûte que coûte. Un mois plus tard, Mildred m'a appelé avec un plan. J'étais dans notre appartement de Madison, en train de trier les vêtements de bébé, quand son appel est arrivé. Sa voix était sèche, déterminée, un ton qui ne laissait aucun doute. « J'en ai assez des bêtises de tes parents », a-t-elle dit. « Retrouve-moi au cabinet d'avocat demain. » Mon cœur battait l'achemade. Mildred, ma grand-mère, avait toujours été dure, mais là, c'était différent. Elle était passée à l'action. J'ai accepté, partagé entre curiosité et espoir. Brandon était au travail, alors je lui ai envoyé un texto pour lui annoncer la nouvelle. Il a répondu aussitôt. « Vas-y, Mildred sait ce qu'elle fait. » Le lendemain, j'ai rencontré Mildred au bureau de Robert Klein, le même avocat qu'elle m'avait recommandé plus tôt. Assise droite, les yeux brillants de colère, elle m'a expliqué sa décision. « Je modifie le testament familial », a-t-elle dit. « Joyce et Craig sont exclus. Tu hérites du fonds fiduciaire. » J'ai cligné des yeux, abasourdi. Le fonds de fiducie créé par mes grands-parents contenait des biens importants, des économies foncières et un chalet au bord d'un lac. Le raisonnement de Mildred était simple mais convaincant. Le favoritisme de Joyce et Craig envers Alicia, et notamment leur absence à mon mariage, était inexcusable. « Tu as été négligé bien trop longtemps », dit-elle d'une voix plus douce. « Ceci est à toi maintenant, pour toi et ton enfant. » J'acquiesçai d'un signe de tête, reconnaissante de son soutien mais accablée par la gravité de sa décision. Nous avons passé des heures avec Robert à examiner les documents pour modifier le testament. Mildred était méticuleuse, veillant à ce que chaque détail soit clair. Joyce et Craig ne recevraient rien, tandis que la majeure partie du patrimoine me reviendrait. J'ai aidé à organiser les documents, à signer là où c'était nécessaire et à clarifier les informations familiales pour les formulaires juridiques. Robert a rédigé une lettre pour informer Joyce et Craig des changements, expliquant qu'ils étaient déshérités à cause de leurs agissements. J'ai lu le brouillon d'une main ferme, mais mon esprit était en ébullition. Envoyer cette lettre serait une bombe. « Tu es sûre, grand-mère » ai-je demandé. Le regard de Mildred croisa le mien sans faiblir. « Ils ont fait leur lit » dit-elle. « Qu'ils s'y couchent. » Nous avons rempli les papiers, et Robert a posté la lettre l'après-midi même. Quelques jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé. C'était Joyce qui appelait. J'ai laissé sonner, déterminé après avoir rompu le contact. Brandon, rentré du travail, a vu l'écran et m'a serré la main. « Tu ne leur dois rien » a-t-il dit. J'ai hoché la tête, mais la curiosité a été la plus forte. J'ai écouté ma messagerie vocale plus tard. La voix de Joyce était stridente. Elle m'accusait de manipuler Mildred et me traitait d'ingrate. Craig avait également laissé un message, d'un ton bas mais furieux, exigeant que je règle le problème. Leur choc était palpable, mais leurs paroles ne contenaient aucun remords, seulement des reproches. J'ai supprimé les messages et un étrange calme m'a envahi. Leur réaction prouvait que Mildred avait raison. Ils se souciaient plus de l'argent que de moi. Tara, ma meilleure amie, a appris la nouvelle par moi et a insisté. Pour fêter ça, elle avait organisé une petite fête chez nous, invitant quelques amis proches à célébrer mon nouveau départ. Mildred était là aussi, sa présence apaisant l'atmosphère. Tara leva son verre de cidre pétillant, un large sourire aux lèvres. « Adana, pour avoir repris le contrôle de sa vie », dit-elle. Tout le monde applaudit, et je sentis le poids des années s'alléger. Mildred me prit à part, sa main chaude contre la mienne. « Tu es en train de construire une vraie famille maintenant, » dit-elle. « Ne laisse personne te l'enlever. » Je la serrai dans mes bras, les larmes aux yeux, sachant qu'elle m'avait donné bien plus que de l'argent. Elle m'avait donné de la force. La fête se prolongea jusqu'au soir, et des rires remplirent notre petit appartement. Brandon resta à mes côtés, son soutien silencieux toujours aussi inébranlable. Tara partagea des anecdotes de nos années fac, faisant rire tout le monde, tandis que Mildred racontait ses propres difficultés familiales, sa sagesse nous réconfortant.
Je regardai autour de moi et compris que c'était ça, une famille, des gens présents, qui se soucient des autres. Joyce, Craig et Alicia ne faisaient plus partie de mon histoire. Le fond était un bonus, mais le vrai cadeau, c'était la clarté que le plan de Mildred m'a apportée. J'en avais fini de vivre dans leur ombre, prête à me concentrer sur mon avenir avec mon enfant et Brandon. Un mois plus tard, j'avais l'impression de renaître. Brandon et moi nous étions installés dans un nouvel appartement à Madison, un espace lumineux avec une chambre de bébé prête à accueillir notre enfant, dont la naissance était imminente. Les murs étaient décorés de photos de nous souriant, un contraste saisissant avec la douleur de l'année précédente. Mildred nous rendait souvent visite, nous apportant des biscuits faits maison et des histoires qui nous faisaient rire. Sa présence était un réconfort constant, un rappel que la famille pouvait être synonyme d'amour, et non de souffrance. Je m'asseyais avec elle sur le balcon, les mains sur mon ventre, sentant le bébé bouger tandis qu'elle parlait de ses espoirs pour nous. « Tu seras une maman formidable », me disait-elle d'une voix douce. Ces moments m'ont ancré dans la réalité et ont comblé le vide laissé par d'autres. Joyce et Craig ont dû faire face aux conséquences de leur choix. Après la modification du testament de Mildred, ils perdirent l'accès à un fonds fiduciaire d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars, composé d'économies foncières et d'un chalet au bord du lac. La nouvelle se répandit dans leur communauté soudée près du lac Mendota. Les voisins chuchotèrent à propos de leur absence à mon mariage, et de vieux amis s'éloignèrent, choqués par leur comportement. J'appris par une connaissance commune que Joyce essayait de retourner la situation et de prétendre que j'avais exagéré, mais personne ne l'a cru. Craig garda le silence, comme toujours, son silence confirmant leur culpabilité. Leur isolement ne me procurait aucune satisfaction, seulement un soulagement discret de voir leurs actes les rattraper. Un matin, alors que je pliais de minuscules vêtements de bébé, un SMS d'Alicia apparut. Je m'excuse pour tout, suivi d'une supplique pour parler. Je fixai l'écran et me souvins de son message, où elle m'avait traité de mariée dramatique. Ses photos avec Joyce et Craig à Miami, alors que j'étais seule à mon mariage. Ses excuses sonnaient creux, trop tard après le mal qu'elle avait causé. J'écrivis une courte réponse. J'ai besoin d'espace. J'ai alors bloqué son numéro, comme je l'avais fait pour Joyce et Craig. Garder mes distances n'était pas une question de colère, mais de préserver ma tranquillité. J'avais passé des années à rechercher son approbation, mais j'avais compris la leçon. Avec le recul, j'ai appris de dures vérités sur la famille et l'estime de soi. Pendant trop longtemps, j'ai laissé Joyce, Craig et Alicia définir ma valeur, espérant qu'ils me verraient comme je le souhaitais. Mais leur choix en ne pas être à mon mariage, prendre le parti d'Alicia, se moquer de moi en ligne, m'ont révélé leur vrai visage. J'ai appris à poser des limites et à dire non aux personnes qui me blessaient, même s'il s'agissait de ma famille. Ce n'était pas facile, mais c'était libérateur. J'ai choisi de donner la priorité à moi-même, à mon enfant et aux personnes qui se souciaient vraiment de moi. Brandon, Mildred, des amis comme Tara. Ils étaient ma vraie famille, ceux qui étaient là quand j'en avais besoin. Ce parcours m'a appris qu'on ne peut pas forcer l'amour de ceux qui ne le donnent pas. Il faut plutôt se construire un cercle d'amis bienveillants et encourageants. Je suis plus forte aujourd'hui, prête à être une mère qui apprend à son enfant à s'apprécier et à se détacher des relations toxiques. À tous ceux qui lisent cette histoire, j'espère que vous en tirerez des leçons. Ne laissez personne vous rabaisser. Fixez vos limites, respectez-les et entourez-vous de personnes qui reconnaissent votre valeur. Je suis reconnaissante pour chaque étape de ce chemin, même les plus douloureuses, car elles m'ont mené jusqu'ici. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez géré les moments familiaux difficiles ou comment vous avez établi vos propres limites.